vous allez bien. Ici on est du coup pour un Planet Fig un peu différent parce qu'il y a un peu de tout, du Hasbro, du McFarlane, du NECA, du Mattel, vraiment de tout, un bon Planet Fig, beaucoup de retard chez un fabricant, on a eu quelques sorties un peu disparates mais vous savez très bien ça va arriver en masse. Alors on commence ici avec la sortie de la nouvelle série McFarlane du coup de Batman 1966, donc ici avec la Catwoman, la magnification, une version variante du coup avec différents bijoux, un peu plus dorés, une très belle femme d'époque, je ne sais plus son actrice je vous avoue, mais je me rappelle d'elle. Magnifique avec chaque fois, encore une fois, les logos Pic Pam Poum pour vraiment montrer le côté kitsch d'époque, ça c'est bien. Première sortie pour lui, le fameux Pharaon est enfin sorti. Je suis bluffé par les HS de McFarlane. Il a travaillé du coup comme un fou pour reprendre vraiment les vieux visages des acteurs qui sont magnifiques. Une articulation correcte avec chaque fois les accessoires, ça c'est bien. Ensuite, on a des variantes Batman comme d'habitude. Celui-ci, alors je sais pas comment il appelle, le Radioactive Batman, donc avec son masque rose, comme vous pouvez voir. Alors là c'est facile, Batman normal, Batman Boxer, Batman Surfer, Batman Alfred, Batman Radioactif. C'est du McFarlane, donc il va prendre tous les moules de base, il va les décliner. On a peut-être bientôt le Batman Rainbow, ça se pourrait, quoi qu'il arrive. Alors ensuite, pour finir ici, on a le magnifique, et celui-là franchement j'ai l'impression que c'est une figurine de... Oh, comment il s'appelle l'acteur dans Forever, Tommy Lee Jones, de double face. Même si c'est tiré à la base du comics et non de la série, parce que vous pouvez voir ici, derrière ils ont mis la version comics, c'est du coup le double face avec sa fameuse pièce originale en plastique, et le HS encore une fois est extraordinaire. Ça je l'aime beaucoup. Alors ensuite, dans les sorties NECA, en rétro, on a le crossover Tortue Ninja et Monster Universal. Ici c'est le Van Helsing Splinter, déjà la boîte. Que du parfait, que du magnifique. Comme vous pouvez voir, les gens ne voient pas que je tourne, ils s'en foutent complètement. Ici, on peut voir du coup le magnifique Splinter avec son costume original, en mode chasseur de créatures, avec accessoires différents. Alors, le Splinter est vraiment retiré de la version film. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Maître Splinter de la version des films des années 80-90, mais remanié en version Monster. Il y a deux visages différents, avec beaucoup d'accessoires, toutes les armes, les potions et tout, et ce côté un peu vieux livre avec Mi Van Helsing sur le côté. Chez Mattel, en motu, on a une nouvelle sortie, c'est du coup Evelyn, mais en version 2.0, donc à la fin de la série. Bon, si vous n'avez pas revu la série, il ne fallait pas déconner, c'est la fin de saison 1, avec son tout nouveau costume, des bordes de tissu au niveau de ses ailes, c'est un mix média super cool. Encore une fois, je vous le dis à chaque fois, les dessins originaux, je rêve de les avoir encadrés. Je pense que je vais essayer de les scanner et faire des cadres à type sideshow avec, tellement qu'ils sont beaux. Par contre, là on est à la fin, et on attend juste Frosta, qui n'est pas encore sorti. Roboto et Stratos, je vous ai montré la dernière fois, donc on commence un peu à avoir la fin de la collection. En parlant de collection, on a reçu chez Hasbro les fameux Donjons et Dragons Honor Among Thieves, donc du coup les fameuses versions des films qui sortent fin du mois de mars. Ici on a Simon, c'est ça, ouais Simon. Alors magnifique boîte, vous pouvez voir, mais aucun moyen de voir la figurine. Surtout qu'en plus c'est un dessin, donc on n'a pas la photo, on n'a pas une vraie belle photo de la figurine, donc c'est super difficile à vendre. Les gens disent bah écoutez, c'est quoi, c'est beau, c'est moche, je sais pas. Par contre, j'ai pas regardé. Mais si j'ai bien compris, il y a moyen du coup d'avoir un scan du ici pour Play D&D, donc c'est sûrement une application pour Donjons et Dragons qui vous à chaque fois pour une figurine. Je n'ai pas regardé ce que c'était parce que ça vient d'arriver, mais bon. Ensuite, on a un magnifique Chris Pine ici, il s'appelle Edwin, le bard leader, qui est, on peut voir ici en Golden Archive, encore une fois, très belle boîte, logo Donjons et Dragons. Alors par contre, j'espère que c'est pas ça, mais regardez la photo du perso par contre cette fois-ci, un peu dégueu, il y a une tête à faire peur. Ouais, waouh. Je pense qu'ils sont dégueux en fait, je suis en train de vous montrer une vidéo alors qu'ils sont vachement dégueux. La magnifique, alors elle s'appelle Olga dans le film et c'est Rodriguez qu'on peut voir dans les Fast and Furious. Ici elle vient en mode guerrière avec du coup un costume un peu petit barbare. Mais pareil, je pense que les HS sont pas exceptionnels parce que quand je vois les photos, bon, si c'est les photos mauvaises et fait une belle dedans, on le saura pas. Mais il y a déjà des très belles choses à voir, mais je pense que ce sera des figurines vraiment typées jouets grand enfant et pas pour les collectionneurs Star Wars et Marvel comme nous on fait habituellement. Et le Hugh Grant qui est dedans aussi également. Par contre ils ont pas eu toute l'équipe encore, ils ont fait pas le e-bourse etc. Ils ont vraiment fait quelques héros de base, la collection est à peine commencée, mais bon le film sort que dans un mois, on a encore le temps. Mais pareil, super belle boîte, j'aime beaucoup la présentation qu'ils ont fait, mais le gros reproche c'est qu'on voit pas la figurine. Et pour finir, qui dit donjon, dit dragon. Le premier dragon, ici on a le dragon du coup raccord, qu'on peut voir, alors encore une fois très petit jouet, et on voit que c'est pour une gamme enfant, parce que, à ce que je sache, aucun gamin ne joue à Donjons et Dragons, pas que je connaisse, perso. Parce que là, on a une gamine qui lui manque des dents, j'adore, c'est marrant, ça me fait rire. Joue avec le dragon, mais je me dis, mais à quel moment une gosse joue avec ça? J'espère, s'ils veulent voir, s'ils pensent que Donjons et Dragons, le film fin mars, va amener une clientèle de gosses, je le souhaite. Je vous jure que grâce à ce film-là, il y a 10 prochaines années, c'est que des fans de médias fantastiques, j'achète. Si c'est le nouveau Seigneur des Anneaux, j'achète. J'ai un doute, mais j'espère, parce que Donjons et Dragons, c'est pour les vieux geeks comme nous, mais voilà.
Donc, magnifique collection dispo en magasin et sur le site SPBE comme à chaque fois. Prochain Planète Fig, mercredi prochain avec pas mal de surprises, vous le savez très bien. Sinon, abonnez-vous, mettez un commentaire, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.